savez qu'actuellement, il y a les négociations chômage. Faute d'en avoir eu une par tous les 2 ans, nous en avons 2. Voilà, on recommence ce qui avait été établi en février 2018. Je vais faire un petit rappel, ça fait pas de mal. 6,6 millions de personnes au chômage inscrites à Pôle emploi. 41,89% qui perçoivent une allocation UNEDIC, allocation de retour à l'emploi. Donc moins 2 sur 2. En ajoutant les personnes qui touchent l'allocation de solidarité spécifique, c'est-à-dire l'allocation d'État, on arrive à 50% de personnes qui sont financées pour le chômage. Plus les personnes qui sont non inscrites au RSA, etc., parce que c'est compliqué, on obtient 9 millions de personnes qui sont à la recherche d'un emploi, dont seulement 2 tiers touchent une allocation, que ce soit un ARE, un ASS ou un RSA. Donc le régime d'assurance chômage, il ne répond pas aux besoins de protection sociale des travailleurs, et on doute que la prise en main de l'État, comme ça doit se faire, réponde davantage à leurs besoins de protection sociale. Parce que contrairement à ce qu'affirme Macron, déjà depuis 30 ans, nous savons que le fait de travailler ne permet pas de sortir de la pauvreté et qu'il ne suffit pas de traverser la rue pour avoir un travail. D'ailleurs, vous avez vu comme il nous a oubliés. Il y a de l'enfumage pour les salariés dans sa prestation devant 23 millions de personnes, mais sur le chômage, alors, ça n'existe pas, les chômeurs. Pour Macron, ça n'existe pas. L'année du 22 février 2018, n'est-ce pas, cher Richard, relatif à la réforme de l'assurance chômage qui a été signée par tous les syndicats, sauf la CGT, disait n'est que la traduction du rapport de force imposé par Macron aux partenaires sociaux. En toile de fond planait la menace d'une étatisation de l'assurance chômage si les partenaires sociaux ne répondaient pas à la commande gouvernementale. Avec, pour principe, l'assurance chômage sera universelle. Elle couvrira tous les actifs, salariés, artisans, professions libérales, agriculteurs, indépendants, etc. Mais la contrepartie de ces droits nouveaux seront renforcés et les sanctions seront rendues justes et crédibles. Au final, cet accord s'est traduit par un accord faussement empreint de progrès social, bourré de communication et surtout marqué par une orientation négative pour le service public de l'emploi et coercitive envers les chômeurs et précaires. Donc chaque négociation, tous les 2 ans et tous les 6 mois actuellement, est le théâtre de dégradations supplémentaires qui aboutissent à des injustices et des maquis réglementaires dégradants pour les ayants droit qui sont vraiment maltraités. Une réforme après l'autre. La réforme de février 2018 a été jugée incomplète. Macron demande aux partenaires sociaux de revoir les règles d'indemnisation avec un double objectif. Ça, c'est de bonne guerre, favoriser le retour à l'emploi durable des chômeurs et précaires, n'est-ce pas, et dégager bien sûr entre 3 et 4 milliards d'économies sur 3 ans. Et ceci en 8 réunions, c'est-à-dire du 8 novembre au 15 janvier. Tout ça sous, bien sûr, la coupe du MEDEF. Hein. C'est lui qui organise, c'est lui qui dit, c'est lui qui donne les dates, c'est lui qui donne les lieux. Comment on fait 4 millions d'économies? On les fait sur le dos des chômeurs. Donc, la loi Pénicaud de août 2018, elle vise justement à détruire le régime général interprofessionnel d'assurance chômage. C'est là où on revient sur ce que vous nous dites tous les deux. On détruit, on détruit, on détruit. Et là, le chômage est un exemple flagrant. Créé en 1958 et fondé sur les cotisations sociales et la solidarité entre les personnes en emploi et celle du chômage. C'est le même système de répartition. On cotise contre des risques. On a une assurance chômage. C'est un système assurantiel. C'est bien de cette solidarité-là qui est visée, alors que le système est loin d'être satisfaisant. Le patronat et le gouvernement le remettent en question, car le patronat ne veut plus rien avoir à payer sur la protection sociale et l'assurance chômage des salariés. Et la loi Pénicaud
Elle permet tout simplement de prendre des décrets unilatéralement, sans consulter les partenaires sociaux, pour gérer l'assurance chômage. Donc, fin du paritarisme, de la gestion paritaire de l'assurance chômage, fin des cotisations remplacées par la CSG, c'est-à-dire que tout le monde payera, hein, c'est sur l'impôt, c'est plus un risque. Un impôt payé à 90% par les salariés, les retraités et les chômeurs. Forte exonération pérenne pour les cotisations patronales, jusqu'à 2,5 fois le SMIC à partir de 2019. Et je vous renvoie sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cette réforme Pénicaud a été présentée comme visant à limiter la précarité de l'emploi. Les successions de CDD et intégrer les indépendants, les démissionnaires dans le système. Mais le patronat a refusé toute idée de surcotisation sur les CDD et globalement, il atteint une diminution des taux de cotisation puisqu'elles ont disparu. Même en cas de mise en place d'un système dit de bonus-malus, c'est-à-dire un bonus-malus en fonction des entreprises qui recrutent des CDD, qui ont accès le plus aux CDD. Donc, l'accès aux indemnités de chômage, ça concernera en réalité pas grand monde, pas de démissionnaires, pas d'indépendants. La question des auto-entrepreneurs, elle a été reléguée. L'objectif est simple, indemniser plus et ou mieux les chômeurs, mais de fait, l'UNEDIC ne devrait plus financer à 75% le budget de Pôle emploi. L'État devra lui-même financer cet établissement public administratif. Les organisations de chômeurs devraient être consultées sur tous les projets les concernant, parce que quand même, en tant que mouvement national des chômeurs et précaires, je vous signale que ça fait 18 mois qu'on demande un rendez-vous à Madame Pénicaud. Or, c'est fait exceptionnel, parce que tous les ministres nous ont reçus dans les 6 premiers mois. Là, alors vraiment, chômeurs, ça n'existe pas en français. C'est curieux. Il n'y a que la précarité non plus, d'ailleurs. Plutôt que de débattre donc sur le fond, les partenaires sociaux ont dit bon ben on va y aller, et on va tirer au maximum pour défendre un peu plus, mais ça n'a pas marché parce que les annonces sur les démissionnaires, les chômeurs, etc. c'est de la poudre de perlimpinpin. Que la promesse d'une assurance chômage universelle en raison de son coût soit intenable, évidemment, on promet. Parce que la dépense pour l'indemnisation des démissionnaires coûterait trop cher, l'UNEDIC est en déficit mais serait excédentaire en 2019, donc on nous fait croire aussi au trou de l'UNEDIC, hein, et selon les comptes seront équilibrés en 2019. Donc, sauf que comme toutes les mesures coûtent cher, eh ben, on ne fait pas de mesures, comme ça on n'en parle pas. Le contrôle, alors là, ça va être chaud parce qu'il va y avoir les contrôles, puisque les chômeurs, vous savez, ce sont des feignants, des bonariés, ils cherchent pas du travail. De toute façon, il y a 6,6 millions de personnes qui cherchent un emploi, il y a 200 à 300 000 propositions de postes, donc les chômeurs sont des feignants, c'est clair. On leur demande de chercher quelque chose qui n'existe pas. Et puis le chômage, c'est les entreprises qui créent le chômage, et ce sont les entreprises aussi qui recrutent. Alors que nous sommes, paraît-il, sur une embellie du marché de l'emploi, pourtant la lancée de Sarkozy, Hollande a pointé la responsabilité individuelle des chômeurs en développant à tout va le contrôle de leur activité de chercheur d'emploi. On n'est plus comme à l'époque, en 1958, quand le chômage s'était créé, c'était toute personne qui ne pouvait pas, qui n'avait pas un travail, on devait lui donner un revenu de remplacement. C'est pour ça qu'en 1958, parce que c'est venu beaucoup après la sécurité sociale, c'est qu'en 1958, le chômage commençait à pointer. Donc il a fallu organiser avec les partenaires sociaux, donc ce sont toujours les mêmes, n'est-ce pas? Il y a des nouveaux syndicats qui se sont créés, mais ils ne sont jamais au table de négociation. Je pense particulièrement au SNU, Solidaire, etc. Il va falloir les contrôler. Donc en même temps qu'on supprime l'accompagnement, c'est-à-dire il y a 4000 personnes conseillers de Pôle emploi qui vont être licenciées, qui ne vont pas être renouvelées, alors que certaines disent qu'ils ont des portefeuilles de 300 à 400 personnes à suivre, il n'y aura plus d'accompagnement, on fera du contrôle. Et pourquoi du contrôle? Parce que le contrôle, ça permet de radier. Et ça permet de quoi? De faire baisser les chiffres du chômage.
Comme ça, on est clair, on veut faire disparaître les chômeurs de la place. Alors, il existe donc les agents, ils vont être multipliés. Alors, au début, c'était, oh non, il n'y en aura pas beaucoup, puis on va les multiplier par 3, puis par 5, puis par 6. Puis en fait, comme ça coûte quand même de l'argent, on va les multiplier par 5. Donc, les chômeurs seront contrôlés. Et c'est pas un contrôle, on va pas vous avertir, attention, on vous fait ça en catimini, c'est le conseiller qui vous a dans le pif, c'est peut-être... et le conseiller, il n'est même pas parfois au courant que la personne qui l'accompagne est contrôlée. Ça, il faut le dire. Il n'est même pas informé que la personne qui suit subit un contrôle. Il n'a plus ce rapport qui pouvait exister entre le conseiller, ce rapport de confiance qui existait entre le conseiller et la personne. En plus, actuellement, on change constamment de conseiller, et en plus, avec la dématérialisation, on ne voit plus de conseillers. Comme ça, tout est clair, on ferme les agences de Pôle emploi le matin, l'après-midi c'est sur rendez-vous, et le matin aussi, et l'après-midi aussi. Donc comme ça, on n'a plus besoin de voir des chômeurs, il n'y a plus besoin de conseillers, puisqu'il n'y a plus de chômeurs qui viennent dans les pôles emploi. C'est comme ça qu'on détruit un service public de l'emploi. Pour le MNCP, parce qu'on s'est beaucoup questionné quand même, est-ce que les évolutions et les négociations actuelles autour de l'assurance chômage apportent des réponses pour lutter vraiment contre le chômage et la précarité? Non. Le mouvement national des chômeurs déplore une fois de plus l'absence de consultation des chômeurs et précaires et des organisations qui le représentent dans le cadre des négociations sur la réforme de l'assurance chômage. On veut être consulté, dire vraiment ce que les chômeurs veulent, ce qu'on reçoit dans nos associations, comment ils le vivent, comment ils vivent les radiations, comment ils vivent les contrôles, comment ils recherchent un emploi, comment la dématérialisation est un handicap pour certains, parce que cette dématérialisation, c'est quand même 20 à 25% de personnes qui n'y ont pas accès. N'y ont pas accès pourquoi? Pas de fric pour se payer un ordinateur, pas de fric pour avoir Internet, pas de fric pour avoir acheté certains même me disent, mais attends, j'ai pas d'imprimante, moi comment je vais payer le papier chaque fois qu'ils me demandent un papier? Ben voilà, c'est tout simple. Donc comment on met de côté les personnes? On va passer d'un système assurantiel à un système d'assistanat. C'est l'État qui va dire. C'est plus les partenaires qui jugent et qui délimitent les choses. C'est l'État qui va dire, oh ben bon, ben, là, quand même, on est un peu un trou, alors on va leur donner que 800 €, 500 €, 900 €, puisqu'il n'y a plus de cotisation. C'est dans la Constitution quand même. Hein? Tout le monde a droit, quand on ne peut pas donner un emploi, la société doit payer. C'est l'exact contre-pied de l'affirmation qu'il nous disait d'une assurance chômage universelle. Comme quoi on peut dire tout et son contraire et nous faire avaler des couleuvres. La fin des cotisations chômage ne signifie pas un gain pour le salarié, mais une baisse de leur salaire brut. Quand ils se retrouvent au chômage, ils toucheront une aide sociale financière par le budget de l'État, de type RSA pour tous. La négociation en cours avec les partenaires sociaux est un leurre. Le gouvernement décidera en dernier ressort en janvier ce qu'il veut faire pour économiser sur le dos des chômeurs. Ce n'est pas lutter contre le chômage et la précarité dès lors qu'il est question de multiplier par 3 les contrôles et les sanctions, mesures infamantes qui supposent a priori qu'ils sont des fraudeurs et des fainéants, et de faire la guerre aux chômeurs et non au chômage dans un but essentiellement économique, de supprimer les postes de conseillers d'accompagnement à Pôle emploi, et qu'avant de connaître les besoins des chômeurs et précaires et les financements nécessaires pour répondre à ces besoins, la convention en discussion prévoit avant tout de faire des économies. La réforme du Code du travail du gouvernement Philippe Macron, présentée comme un levier pour l'emploi, n'a aucun effet. La grande majorité de la population, en effet, ne mesure pas la gravité de la situation. Même s'il y a des gilets jaunes, et j'ai discuté sur les ronds-points avec des chômeurs et des précaires et des personnes qui n'ont rien, alors qu'il n'y a jamais eu autant de privés d'emploi non indemnisés. Mais qui peut croire que la moindre indemnisation et le harcèlement des chômeuses, des chômeurs et des précaires
vont apporter des solutions au chômage. Ce sont toutes les politiques économiques et sociales des gouvernements successifs depuis plus de 40 ans qui entraînent un chômage massif voulu par le système dominant. Là encore, qui peut croire que le permis de licencier accordé au grands patronat va permettre de créer des emplois? Les crises financières comme celle de 2008 aggravent certes le chômage, mais ne le créent pas. La pauvreté sont en proportion symétrique à l'accroissement de la richesse d'une minorité qu'on appelle désormais les ultra-riches. L'existence d'un fort chômage entraîne une pression à la baisse des salaires. Qui a intérêt à la baisse du pouvoir d'achat? Le patron a obtenu par les réformes du Code du travail que la plupart des protections du CDI soient mises à la poubelle. Celui-ci est devenu une coquille vide, parce que maintenant, il vaut mieux des fois être en CDD qu'en CDI. Soyons clairs. Cela n'a pas de sens de parler comme la ministre du Travail, Madame Pénicaud, qui prétend vouloir limiter les CDD quand désormais le CDI n'offre pas plus de protection. Il est facile de constater que les contre-réformes de Macron ne permettent pas de créer des emplois, puisque les grandes entreprises préfèrent produire à bas coût dans des pays sans droit du travail pour importer ensuite en France. Et ni la loi Avenir professionnel qui réduit le problème du chômage à un problème de formation, chômeurs mal adaptés, etc., et de contrôle, chômeurs tir au flanc, ni la réforme du Code du travail par ordonnance, qui vise à accorder plus de flexibilité aux entreprises, vont combattre une libéralisation assumée du marché du travail. Alors, faire reculer le chômage, oui, mais comment? Parce que c'est la grande question. Toutes les études montrent que les milliards du CICE distribués aux entreprises transnationales ont servi à distribuer des dividendes aux actionnaires plutôt qu'à l'investissement et à l'embauche. Le million d'emplois promis en échange du crédit d'impôt compétitivité n'a jamais vu le jour, mais les grandes fortunes, notamment françaises, ont connu des augmentations vertigineuses. Le prétexte de la compétitivité des entreprises est utilisé pour faire accepter les efforts par le monde du travail, salariés, chômeurs, retraités, alors que dans le même temps, l'impôt sur la fortune est supprimé. Jamais depuis 40 ans, des mesures n'ont été prises pour développer les emplois, alors que les gouvernements parlaient tous de lutter contre le chômage. La seule tentative de réduire la durée du travail a vite été étouffée dans l'œuf. Aujourd'hui, réduire le chômage doit passer par le partage du travail, des plans ambitieux pour la transition écologique et des mesures sociales pour réduire les inégalités. Une vraie politique de revenus pour les personnes qui n'ont pas de revenus du travail, une politique d'accompagnement rénovée et non basée sur le contrôle. Sortir le contrôle de Pôle emploi. Nous avons besoin de plus de services publics qui sont le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Les chômeurs, chômeuses et précaires doivent avoir accès à des services gratuits comme les transports, à des logements accessibles, entendre les revendications et les propositions des chômeurs au lieu de les contrôler toujours plus profitera à toutes et à tous.